Ok, bonsoir et bonne fête à toutes les femmes. Sûrement quand vous verrez ma vidéo, il sera le 9 mars et vous jubilerez encore plus. Ok, vraiment les femmes, beaucoup de courage pour ce que vous appelez votre jour. Et si cela peut vous aider à, comment dire, à voir plus clair, vraiment, pas de problème les femmes. Donc c'est un peu ça. Donc comme je vous disais. J'ai beaucoup de cadeaux pour vous. J'avais commencé, comment dire, au marché et aujourd'hui, bon, je suis chez mon papa là, comment dire, toujours sans femme. Et comment dire, je ne comprends pas ce que la femme a contre moi. Ok, ok, j'ai 42 ans. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est comment dire, la neige en Afrique. Donc, la neige en Afrique est possible. Parce que si on voit les monts en Afrique, peut-être le mont Cameroun qui est sur le Cameroun, on voit un peu de neige. Donc c'est que pour voir la neige, il faut élever, comment dire, il faut élever plus que le mont Cameroun et plus haut. C'est que si on veut peut-être élever, il y a des outils très simples comme le fer, des barres de fer. Mais si on veut contenir beaucoup de gens, c'est facile. Donc, ce qui se passe, on élève comment dire, le mont Cameroun a c'est 4100 ou 4080. Donc, si on voudrait voir vraiment la neige, pourquoi ne pas aller à 10 000 mètres avec du fer ou même plus si on veut vraiment être presque au pôle Nord. Donc, c'est un peu ça. Et de plus, on peut avoir, comment dire, un environnement tel que peut-être en Europe, c'est possible. On peut avoir un environnement tel que en Europe. Donc c'est un peu ça. Donc parce qu'il y a des gens qui aimeraient aller en Europe et reçu du fer, on peut mettre peut-être ce qu'on appelle quoi, de la terre. On peut mettre de la terre et planter et tout et tout et tout. Donc il faut seulement des jardiniers et ils savent ce qu'il faut faire. Donc mettre de la terre sur du fer, c'est possible. S'il neige, il pleut et tout, c'est bon. Donc, montons en puissance. Hum, hum. Bon, ce que je préconise à la femme, c'est comment dire, pour la journée. Comme c'est leur jour, c'est d'être toujours ensemble. Parce que elles ont beaucoup de choses à se dire. Si elles se voient souvent en soirée pour danser ou pour parler, comment dire, de je ne sais quoi. Euh, Parce que c'est pas juste danser ou crier que nous sommes des femmes, non. Il faut parler des problèmes tels que on devrait en parler. Parce que peut-être, la dernière fois j'ai dit la copine a fait ceci. Non, c'est pas ça. Parce que nous, entre hommes, on se parle, soit en bagarrant, soit à tue-tête. Donc, c'est un peu ça. Donc, ou en s'entendant. Donc, parce qu'une femme peut accepter, partager, comment dire, le même homme que sa copine. Dans la Bible, c'est préconisé. Donc, et de plus, j'avais dit qu'il y avait des mariages, comment dire, des mariages interstellaires. C'est vrai que, euh, compte tenu compte tenu du fait que les contrats, on a les contrats à, comment dire, indéterminés et les contrats déterminés. Donc, c'est maintenant possible de se marier à contrat déterminé. Donc, si je veux te marier avec un monsieur pour 1 heure, c'est possible. Tu n'as qu'à, comment dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle les contrats gré à gré. Donc vous vous dites, bon, vous dites que bon, moi j'aime ce gars et elle m'aime. Donc on se marie pour 1 semaine pour voir. Donc ça veut dire que quoi? Pour célébrer le mariage, c'est simple. Donc la plupart des mariages à l'église sont souvent très faux. Donc il y a des gars qui disent qu'ils aiment la fille et le même soir, on observe ce qui se passe. Donc vaut mieux que le mariage soit une attirance sexuelle parce que Dieu a dit que l'homme est incontinent. Donc si ça finit, basta. Donc vous divorcez. Donc c'est ainsi que je dis que, comment dire,
comme le mariage, c'est l'union d'un homme et de la femme, ça doit être sexuel. C'est-à-dire que vous pouvez faire des contrats d'une semaine ou, comment dire, même si vous faites des contrats d'une semaine, si après 3 jours ça ne va pas, vous divorcer. Comment célébrer un mariage d'une semaine ou d'un jour? C'est simple maintenant. Compte tenu du fait que les hommes dérangent souvent ou les femmes dérangent, donc vaut mieux être d'accord. Donc le cœur ne doit pas se fâcher parce que la plupart des temps, on observe que c'est le cœur qui fait que tout survienne. Souvent, on peut même tuer. Hein. C'est que si avant, on se dit que bon, c'est une convention, c'est un contrat, alors voilà ce qui peut arriver. Donc, c'est que si l'homme et la femme s'aiment, voilà un type de mariage. Donc, on n'a plus besoin d'aller devant Dieu parce qu'on peut se bénir mutuellement. Ma prière vaut, comment dire, la prière d'un pasteur. La prière d'un pasteur vaut, ou la prière de la femme peut valoir. Donc, et après 1 heure, basta. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, l'homme peut prier, Seigneur Dieu, je demande cette femme en mariage parce que je l'aime. Et je voudrais, comment dire, être avec elle, peut-être pour 1 heure. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ou alors je dis, Seigneur, bénis notre mariage par le consentement et par le... En fait, vous citez... Donc, vous citez, comment dire, vous citez les clauses du contrat. Il y a ce qu'on appelle le consentement, la capacité, exemple de dol et je crois que le vice. Donc, s'il n'y a pas de vice, c'est exemple de dol. Parce que la plupart du temps, les gens se marient. Il y a souvent ce qu'on appelle les dols. C'est-à-dire que tu te maries avec une femme. Le dol survient en ce sens que, comment dire, toi, l'homme, tu as une femme dehors et tu te maries. Donc, c'est que si c'est que tu divorces, la femme a tout perdu. C'est que le mari qui a fait du dol ou qui a volé, voilà, le mari qui a fait du dol ou qui a volé la femme, c'est un peu bizarre. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce que je voulais dire pour l'instant. Ok, il y aura une seconde partie où on parlera toujours des femmes. Ok, tout à l'heure.